Rivard qui a été même à une époque copropriétaire d'un club de foot. C'est vous dire. On va chercher ce club de foot. Ouais. Bon, allez, on commence par qui alors? On part du football avec la Ligue des Champions, 8e de finale aller. Ça s'est bien passé pour Manchester City. Et l'Atlético Madrid peut faire mieux. On regarde ce qui s'est passé hier soir. On commence par l'équipe anglaise de Manchester City, ici en jaune, dans laquelle évoluent les Français Clichy, Sagna et Nasri. Cette équipe a dominé les Ukrainiens du Dynamo Kiev. Une victoire 3-1. Début des Citizens signé Agüero. David Silva, ça c'est en première période. Et Yaya Touré en toute fin de match. Manchester City, qui a jusqu'ici toujours échoué aux portes des quarts de finale, a pris une belle option pour la suite de la compétition. De son côté, l'Atlético Madrid, finaliste 2014 et actuel dauphin du FC Barcelone en championnat espagnol, n'a pas réussi à se défaire des Néerlandais du PSV Eindhoven et qui ont terminé ces Néerlandais à 10 contre 11, 0-0 score final. Antoine Griezmann s'est offert une belle occasion. Va falloir faire mieux en match retour et les matchs retour débuteront le 9 mars avec notamment un Chelsea PSG. En parlant du PSG, sachez que les Parisiens se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Youth League, épreuve européenne réservée aux équipes de moins de 19 ans. Paris bat Middlesbrough, champion d'Angleterre des moins de 19 ans, 1-0, but de Jean-Kévin Augustin. C'est le garçon en action. Voilà pour le football, William. Ouais. Quoi d'autre? Du basket féminin. Dans un an, il y a l'Euro féminin qui se passera du côté de la République tchèque. Les Françaises sont en qualification. Ça se passe très bien. Elles se promènent. Regardez, 4e victoire en autant de matchs pour ces Françaises dans ce rendez-vous pré-européen. Les Bleus sont allés battre l'Estonie 76-47. Les Françaises sont premières de leur groupe et il reste encore 2 matchs dans cette compétition, ce qui se dérouleront en novembre. Et les tricolores disputeront en juin le tournoi de qualification olympique. Basket masculin cette fois avec Strasbourg en gris et rouge. Et Strasbourg qui s'incline de 2 points face aux Allemands d'Oldenburg en Eurocoupe. Défaite 78-76, ce qui n'empêche pas les Alsaciens d'espérer se qualifier pour les quarts de finale. Et de son côté, Limoges, ici en jaune, a perdu 82-65 face aux Espagnols de Grande Canaria. Et pour espérer se qualifier pour les quarts de finale, les Limougeaux devront s'imposer de plus de 17 points dans une semaine, ce qui s'annonce une mission difficile. Les handballeurs montpelliérains, William, en bleu maintenant, qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France. Ils ont largement battu Saint-Raphaël 35-24. Dans le dernier carré, Montpellier affrontera Dunkerque. Ce sera le 2 avril. Et dans les autres matchs, c'est Cesson-Rennes qui est en bleu et rose. Cesson-Rennes qui affrontera le PSG. Les Bretons ont dominé hier soir Nantes 28-23. Les Nantais qui ont été stoppés à 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Je vous propose un petit peu de tennis, William, avec Novak Djokovic qui rentre dans un cercle très fermé. Regardez, c'est le cercle très fermé des joueurs qui ont gagné 700 matchs dans leur carrière. Voilà, il a battu hier le Tunisien Jaziri, ça s'est passé du côté de Dubaï, 121e mondial, Jaziri, 6-1-6-2. Serbe Djokovic, lui, donc devient le 12e joueur de l'ère Open à remporter 700 matchs dans sa carrière. C'est le 3e en activité avec Federer et Nadal. Toujours à Dubaï, c'est Wawrinka qui lui a aussi rejoint les quarts de finale. Le Suisse, 4e mondial, a battu le Croate Skugor, 139e, issu de qualification, 7-5, 6-1. Et pour terminer, je vous propose du water-polo. Clémence Clerc, qui a le bonnet numéro 11 et ses coéquipières de l'équipe de France ont été battues par les Pays-Bas, William. Je vais vous expliquer. Elles sont vice-championnes du monde, ces jeunes filles des Pays-Bas. 12-8, c'est le score. Ça s'est passé à Lille, match de Ligue mondiale. Et nous sommes allés lundi jouer au water-polo avec Clémence Clerc et les filles de Lille qui évoluent en Ligue promotionnelle de water-polo. Et le reportage, vous verrez ça, ce sera samedi 5 mars, donc dans une semaine, dans une grosse semaine. Et bien, croyez-moi, j'ai souffert. C'était extrêmement difficile. Non, c'est épuisant. C'est sans doute le sport le plus difficile que j'ai testé. On en a testé 200 télématin. J'étais vidé. Épuisant. Et surtout, elles restent pendant tout le match ou elles ont elles tournent. Oui, elles ont les remplaçantes. On reste combien de temps à peu près un match dure en gros, alors c'est des périodes de 8 minutes, mais un match dure 1 heure. Donc il y a des jeunes filles qui peuvent durer sur chaque période. Elles restent 1 heure, non? Non, elles ne restent pas forcément 1 heure dans l'eau. Mais sur 8 minutes, vous pouvez rester les 8 minutes de la période. Donc, et surtout, vous devez faire du rétro-pédalage. Vous ne touchez pas les bords. Sans arrêt. Et Clémence Clerc, elle mesure 1m85. Vous verrez à côté de moi. C'est qui, Clémence? C'est celle qui est de dos avec le bonnet numéro 11. Ouais. Impressionnant. Faut pas l'embêter, Clémence. Hein. Non. Mais elle est très sympa dans l'eau. Merci beaucoup.